Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sport Plus. La Fédération béninoise des sports électroniques a été portée sur les fonds baptismaux. Ce sera l'information au cœur de ce numéro de Sport Plus. On en parlera dans la première partie de ce numéro de Sport Plus Actu Hebdo, où on va également évoquer la reprise de la Ligue professionnelle de football du Bénin avec la 18e journée. Yves Azifan a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de lutte. Dans la deuxième partie, le décryptage, on va parler de la Ligue professionnelle de football qui a abordé sa phase retour avec la 18e journée. Les résultats, les classements et autres informations seront au menu du décryptage. Et pour cela, je serai avec Carles Kitomé et Alessandre Vincent. Dans la dernière partie de ce numéro de Sport Plus, le Focus, j'aurai avec moi deux invités. Il s'agit du président et du secrétaire général de la Fédération béninoise des sports électroniques. Il s'agit bien sûr de Meda Djekete, président de la Fédération béninoise des sports électroniques, et Romain Fana Vohon, secrétaire général de la Fédération béninoise des sports électroniques. Avec eux, on va revenir sur l'Assemblée générale constitutive de la fédération ainsi que les défis et enjeux de cette nouvelle fédération. Le menu ainsi présenté, on se retrouve juste après la pub pour Actu Hebdo. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. L'actualité sportive, on commence avec la Ligue professionnelle de football qui a abordé sa 18e journée, première journée de la phase retour pour les résultats du côté de la poule A. On retrouve les Buffles du Borgou qui ont eu la victoire 2-0 face aux Panthers de Djougou. Rodio a été défait à domicile par l'Autopopo sur le score de 0-1. 2-1 pour Banigansé face au leader actuel du classement, Cavalier de Niki. On retrouve Real Sport qui a accompli l'exploit 3-0 face à Damissa Football Club. Beke Football Club est également allé chercher la victoire en déplacement face à Abeille Football Club. 1-0. 1-0 également dans la rencontre qui a opposé Boa de Sinandé à l'AS Takouné, victoire pour les hommes de Sinandé. 1-0 également pour Dynamique Football Club face à Dynamo d'Abomey. Du côté de Parakou, Dynamo de Parakou et Espoir de Sabalou se sont séparés sur le score nul et vierge de 0 partout. De l'autre côté, Dadje Football Club, dauphin du classement et vice-champion en titre, a eu la victoire en déplacement à Boïcon face à l'AS Tonnerre sur le score d'1-0. Dans la poule B, on retrouve l'AS Cotonou et Sitatunga qui ont fait le score nul de 0 partout. Sobemap s'est imposé dans son duel face à l'association sportive du port autonome de Cotonou sur le score de 2-1. 0-1 pour les Dragons de l'Ouémé qui se sont imposés face à l'USS Craqué. L'AS Police a eu la victoire 2-0 face
à la jeunesse sportive de Pobé. Aziza Football Club s'est incliné 1-2 face aux requins de l'Atlantique. Adidja également s'est incliné 0-2 face à l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. On retrouve la Jacques qui a courbé les chines face aux champions en titre Coton Football Club. 1-2. Avrancourt s'est imposé 1-0 face aux étoiles filantes. Coton Football Club, on l'avait dit tantôt tout à l'heure, prend un bon départ avec dans cette seconde partie de la saison. En déplacement, le triple champion en titre a dominé la Jacques sur le score de 2 buts à 1 avec des réalisations de Biocha Biodo et bien sûr de la nouvelle recrue Augustin Rouzan. Victor Zronka, entraîneur des cotonniers, a décrypté la rencontre à sa fin. Écoutez, la victoire, je la savoure parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur. Mais, vous savez, je pense que dans le premier quart d'heure, on aurait dû faire largement la différence parce qu'on s'est procuré 3 belles occasions, on s'est retrouvé pratiquement à 2-3 contre 1, mais on les a toujours, comme d'habitude, mal négociés. Et donc, ça a permis quand même à la Jack de se ressaisir un petit peu. Et peut-être au moment où il revenait dans le match, nous on a marqué ce but qui nous a fait du bien naturellement, mais qui a montré aussi à la Jack qu'il pouvait revenir au score. Donc c'est ce qui s'est passé sur une faute, je dirais, d'inattention, parce que les joueurs se sont arrêtés parce qu'ils pensaient que le ballon était dehors. L'arbitre de touche n'a pas signalé, donc s'il n'a pas signalé, je pense que le ballon était en jeu. Et sur cette action, ils ont égalisé. Donc il n'y a pas fallu beaucoup d'occasions pour que cette équipe revienne. Par contre, je suis très content de ma deuxième mi-temps parce qu'on a maîtrisé le jeu, même s'ils ont eu une belle occasion et ils auraient pu égaliser de la tête quand nous on a marqué le deuxième. Donc je dirais qu'après notre premier match de reprise, une équipe qui n'est pas encore tout à fait au point, avec naturellement des nouveaux qui sont arrivés et qui n'ont pas encore le timing et le physique pour être encore avec nous. Mais bon, ça nous convainc bien et je suis très satisfait de cette victoire. Ce que j'avais dit à mes joueurs, vous savez, je leur ai dit, on va se préparer très dur pendant la mini-trêve parce que ton championnat, si tu veux le gagner, ça va se passer dans les premiers matchs. Et en plus de ça, pour nous, on va rencontrer pratiquement les équipes qui seront en tête du championnat. Prochain match, ça va être un super match contre les Dragons. Après, derrière, on va aller à Sobemap. Donc c'est 2 équipes qui sont devant nous actuellement et donc 2 équipes qui voudront faire des résultats pour maintenir leur avance. Et nous, naturellement, essayer d'abord par le prochain match, de le gagner à la maison et de recoller donc avec les Dragons. Toujours le même, vous savez, avec moi et avec mon équipe et mes dirigeants, on a le même objectif, c'est garder notre titre. Les hommes de Holio CNSS Sport ont reçu l'Autopopo le samedi 15 février 2025 pour le compte de la 18e journée de la Ligue professionnelle de football. Au terme de la rencontre, c'est les visiteurs de l'Auto qui se sont imposés sur le score d'1-0. Suivez dans cet élément les impressions des 2 entraîneurs au micro de nos reporters. Une défaite, ça fait mal naturellement. Nous avons tout donné cet après-midi et malheureusement on n'a pas pu égaliser et on perd le match, on perd 3 points très précieux dans la course pour le titre. Je suis très satisfait, ils ont abattu un travail énorme cet après-midi. On n'a pas été très concentré offensivement et nous avons raté pas mal d'occasions. À part ça, je suis très satisfait de la position d'ensemble de mon équipe cet après-midi, malgré qu'on a fait la défaite. Les joueurs aujourd'hui, ce qu'ils ont fait par rapport aux autres matchs, ils ont respecté les consignes. On a travaillé ce match de la sorte que l'équipe adverse ne développe pas son jeu qu'il avait l'habitude de développer. Nous savions que c'était une équipe qui joue depuis derrière et quand tu les empêches de jouer avec les 2 ex-centraux, c'est l'un des organisateurs qui est devant l'attaquant de pointe, parfois qui sort, il demande le ballon parce que le gardien a un très bon jeu de pied. Mais cela aussi, on les avait dit aux gosses de faire de telle sorte que si on isole les 2 axes, que
cet organisateur ne vient pas recevoir du gardien de but. En plus de cela, on les avait dit qu'ils ont le numéro 22 qui est un excentré, un gaucher mais qui joue côté droite. Donc à chaque fois, quand leur équipe a le ballon sur le sort de balle, il va jusqu'à l'intérieur pour demander le ballon. Et quand il demande le ballon, on lui laisse 1 mètre. Ce qu'il fait, ce sont des passes à l'intérieur qui va à l'attaquant numéro 17 qui est très rapide, ou bien qu'il fasse un changement de jeu. Compte tenu de tout ça, qu'on les a vu jouer contre Panthère, on les a vu jouer l'autre jour un match amical contre Coton Sport. Et à partir de là, on a préparé notre match vraiment pour les contrecarrer. Et en plus de cela, on avait demandé aux gosses aussi que sur le plan offensif, nous avons développé un jeu, parce que nous savions que leurs axes centraux sont de grosse taille, un tout petit peu. Ils sont élancés, mais ils sont un peu lents. Donc de demander le ballon en profondeur et aussi de jouer in-off, c'est-à-dire essayer de jouer en dehors du terrain, mais à l'intérieur du terrain aussi pour permettre de les tromper, pour permettre aussi à nos latéraux vraiment de vraiment se montrer. Et je pense que sur le but, vous avez vu, c'est même notre latéral qui centre. Heureusement pour nous et malheureusement pour eux, ils ont mis leur but. Après ce but, en deuxième période, on avait dit aux gosses, comme nous avons le vent en faveur, eux le vent en contre, donc il faut aller les chercher très haut. Donc les balles qu'ils vont lancer devant ne vont pas arriver. Et à un certain moment, on avait vu la nécessité de renforcer le milieu de terrain. On a sorti un de nos excentrés pour renforcer le milieu et faire jouer notre organisateur comme excentré. Et c'est un match pour moi que les gosses ont bien réussi, surtout dans la préparation. Et un match vraiment, une victoire aujourd'hui, et spécialement que je dédie au président du club, à la direction et au comité directeur. Côté classement, après cette 18e journée, l'US Cavalier conserve sa place de leader de la poule A avec 34 points. L'Adja Football Club remonte à la 2e place avec 34 points également. Dynamo d'Abomey est 3e avec 33 points. On retrouve Damissa 4e avec 30 points, Panthère 5e, Rodio 6e, Espoir de Savalou 7e, l'AS Takone 8e, Lotopopo 9e. C'est bien sûr les 9 places qualificatives pour la Ligue 1. Damissa Banigansé, par contre, est 10e, Buffle 11e, Beke 12e, Abeille 13e, Boa de Sinandé 14e, 15e Dynamique Football Club, l'AS Tonnerre 16e et 17e Real Sport. Dynamo de Parakou occupe la dernière place de la poule avec 12 points à la 18e place. Du côté de la poule B, on retrouve les Dragons de Louémé qui sont toujours leaders avec 32 points. L'AS Sobemap remonte à la 2e place avec 32 points également. À la 3e place, on retrouve l'USS Craqué avec 29 points. Coton Football Club remonte à la 4e place avec 29 points. Aïma, avec un match en retard, est à la 5e place avec 26 points. Asvo est 7e et 6e. Asvo est 6e avec 26 points. La jeunesse sportive de Poubet, 7e avec 23 points. L'AS Police, 8e, 23 points. Aspac, 9e, 22 points. Avrancourt est 10e. Adidja, 11e. Les Requins de l'Atlantique, 12e. Sitatunga, 13e. L'AS Cotonou, 14e, Aziza Football Club 15e, Étoile Filante 16e. On retrouve la Jacques à la 17e place et bien sûr la dernière place est pour la jeunesse sportive de Ouida qui est bien sûr déjà reléguée en Ligue 3 par les suites d'une sanction. C'est à 16h le samedi dernier que le bus de la Fédération béninoise de football qui avait à bord l'équipe nationale féminine A et le staff technique a pris le départ de Grand Popo pour Lomé, la capitale togolaise, où l'équipe prendra son quartier. Selon le programme établi par le sélectionneur intérimaire Ouzérou Abdoulaye, les filles se sont reposées le dimanche dernier. Le lundi, elles ont entamé les séances d'entraînement sur la pelouse du stade de Kégué. Pour rappel, les Amazones affronteront la Sierra Leone demain jeudi 20 février prochain, 20 février bien sûr, à Lomé, avant de rejoindre le Libéria pour la manche retour prévue pour le 24 février. Autre discipline à présent, Cotonou
a accueilli le samedi 15 février 2025 l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de lutte. Cette AGE a mobilisé toute la famille de la lutte et s'est déroulée dans une ambiance conviviale et sportive. Au thème des travaux qui ont conduit ont connu la présence des cadres du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois, un nouveau bureau a été élu. Le président sortant Yves Azinfan a été tout simplement plébiscité avec quelques membres de son ancien bureau. Un mandat de défi et le président réélu dit être conscient et promet porter le sport lutte au sommet des autres disciplines sportives durant son exercice qui court jusqu'en 2029. La composition du nouveau bureau à la place du président, bien sûr, de président Yves Azinfan. On retrouve au poste de vice-président Prosper Nda Mbeti. Au poste de secrétaire général, Aurore Faouzat Boni, secrétaire général adjoint, Gilles Biguezoton, trésorier général, Yao Constant Agbosevi, trésorier général adjoint, Nestor Adisso, responsable à l'organisation, Darus Dadé, premier responsable adjoint à l'organisation, Grégoire Aoui, deuxième responsable adjoint à l'organisation, Abdoul Rafiou Assoumano, troisième responsable adjoint à l'organisation, Talaoutou Mamassani, quatrième responsable adjointe à l'organisation, Victoire Atiogbe, responsable des arbitres, Moufalalou Sabi Traoré, membre femme au sein du bureau exécutif. On retrouve Comfort Combeto. Credo de ce nouveau bureau, c'est bien sûr faire du sport lutte une fêtière porteuse d'avenir au Bénin. D'une assemblée générale à une autre, l'assemblée générale constitutive de la Fédération béninoise des sports électroniques s'est tenue le samedi dernier à l'auditorium de l'Institut français de Cotonou. Au thème des travaux, Meda Djekete a été élu premier président de cette nouvelle fédération. Compte rendu avec Quentin Amoussou. La Fédération béninoise des sports électroniques FBSE vient d'être portée sur les fonds baptismaux. Au terme des travaux de l'Assemblée générale constitutive, Meda Djekete prend les rênes du premier bureau de 13 membres élus et annonce les couleurs. Je suis vraiment heureux d'être à la tête de cette fédération. C'est un travail de longue haleine et je suis content de voir que le gouvernement a pris cette initiative au sérieux. Déjà maintenant que nous sommes formalisés, nous allons pouvoir suivre un programme rigoureusement établi. Déjà, il faudrait savoir que nous devons organiser les qualifications du championnat mondial sur 4 jeux, e-football et 3 jeux mobiles. Mais mis à part ça c'est une information que je souffle. Il y aura la Coupe d'Afrique des nations des jeux vidéo, de l'électronique sport qui se déroulera en même temps que la CAN. Une initiative soutenue par le ministère des Sports et le Comité national olympique CNOSBEN qui ont réitéré leur engagement à soutenir le e-sport. Je dirais juste à ce nouveau bureau installé de prendre en considération les tests de la charte des sports, que cette charte des sports soit leur brevier tout au long de leur mandat. Et je leur demande de faire vraiment de la promotion de cette discipline dans notre pays et au-delà, comme le font plusieurs autres disciplines qui font parler du Bénin. Et je leur souhaite un très bon mandat et que la jeunesse béninoise gagne dans le sport. Sachez que le fait de vous engager à partir d'aujourd'hui, vous devez vous mettre au travail. Ce n'est pas de la blague. Vous n'allez pas mettre en place la fédération et aller dormir. J'ai foi en votre détermination. J'ai foi en vos possibilités. J'ai surtout foi en votre volonté de travailler de façon inclusive pour le développement et la promotion du e-sport au Bénin.
Cette initiative marque un tournant pour la professionnalisation des compétitions des jeux vidéo au Bénin. La ville de Ouida, dans le département de l'Atlantique au Bénin, abritera du 26 février au 1er mars 2025 la 25e édition des championnats nationaux de Scrabble. Une occasion pour les cadors de ce sport cérébral de se frotter les uns contre les autres pour décrocher de nouveaux titres. La compétition s'annonce rude et épique alors que de nombreux jeunes talents se mêlent déjà à la lutte aux première place à la faveur des nombreuses compétitions organisées soutenues par la Fédération béninoise de Scrabble depuis le début de la saison. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve à présent dans la deuxième partie, le décryptage avec, bien sûr, Alessandre Vincent et Carles Quitomain.